Salut YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis très contente de vous retrouver dans le cadre du Femini Books. Le mois de mars donne lieu, d'ailleurs ça fait 1 an je crois que le Femini Books a été lancé. C'est un projet durant lequel des blogueurs et des youtubeurs vont se passer le mot de chaîne en chaîne pour vous parler de livres concernant le féminisme ou soit qui transmettent les valeurs du féminisme, soit au contraire qui vous donnent envie de critiquer ce livre parce que au final vous trouvez que c'est en rien féministe et que ça respecte pas les droits de la femme. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais rappeler, ou du moins dire pour moi ce qu'est le féminisme. Et je trouve ça important parce que souvent quand on parle de féminisme, vous attendez à voir des femmes au sein nu en train de gueuler dans la rue. Et vous pensez que tout ce qu'on veut c'est être supérieur aux hommes, alors que non, nous ce qu'on souhaite, les femmes, c'est pouvoir avoir les mêmes droits mais surtout les mêmes opportunités de réussir qu'un homme. On veut pouvoir être considéré et vu de la même manière que vous verriez un homme travailler ou quoi que ce soit. On veut qu'un père puisse aller chercher ou puisse être juste maître d'école en maternelle sans qu'on se dise oula est-ce que c'est un pervers, vous voyez. Ça marche dans les deux sens, on veut que les inégalités s'arrêtent et bien sûr c'est quelque chose de très compliqué mais je pense que si chacun y met son petit grain de sel, ça ne peut faire qu'aider le monde. C'est beau. Hier vous êtes retrouvés sur la chaîne de Laurence Authentique et demain vous aurez une vidéo sur la chaîne de la parenthèse d'Axel qui vous parlera d'une sélection de livres SFFF. Moi je suis ici pour vous faire une vidéo que je voulais courte mais on sent déjà tous qu'elle va pas être courte mais bon voilà, pour vous parler d'un album qui est à destination des enfants et que je trouve juste top tant au niveau objet livre qu'au niveau du contenu. Il s'agit de Histoire du soir pour filles rebelles, donc 100 destins de femmes extraordinaires. C'est publié dans les éditions Les Arènes. Juliette arrive, je suis sûre. Ce livre, je le ziotais depuis très longtemps. Parce qu'en fait, quand je suis allée en Italie cet été, il était sur les tables. Et moi, je ne parle pas un mot d'italien, mais j'étais prête à l'acheter tellement je le trouvais beau. En fait, dans ce livre, vous avez 100 petites... C'est pas des biographies en fait, parce que c'est raconté à destination des enfants. Avec chaque personnage a son illustration qui va avec. Et chaque illustration est faite par un dessinateur différent. Par exemple, ici vous avez les sœurs Brontë, donc ici vous avez le texte et tout, qui vous raconte le truc, et l'image des sœurs Brontë. Oui? Bonjour Juju. Ah oui, je parle toute seule dans ma chambre. Oui, mais moi, en fait, il y a des Playmobil, mais ils sont dans la niche en haut, ils n'arrivent pas à l'attraper. J'arrive. Que de sport, du coup je ne sais plus ce que je vous disais. Et donc en fait dans ce livre vous avez 100 fiches un petit peu comme ça et c'est raconté. À la fin de cette vidéo je vais vous en lire un, celui d'une femme que j'admire depuis très longtemps, d'une manière très, j'ai pas envie de dire enfantine, mais pour que ça s'adapte facilement. Pourquoi tu te pointes, soleil de caca là? Ça fait 5 jours que t'es pleu. Par contre il y a des illustrations que perso je ne trouve pas à mon goût, mais il y en a d'autres qui sont mais juste magnifiques. Et en fait vous allez pouvoir découvrir plein de femmes que moi je connaissais peut-être pas forcément et que j'ai beaucoup aimé. Découvrir leur histoire, tout ça. En fait chaque page a un petit peu un truc type, je vais vous insérer des images en même temps. En fait donc vous avez l'image mais vous avez également le nom tout en haut, vous avez l'illustration avec le nom de l'illustratrice. Ensuite vous avez une citation à chaque fois et je trouve ça super intéressant en fait parce que la première fois qu'on feuillette le livre, la première chose qu'on fait en fait c'est de lire toutes les citations puis après on fait ok donc elle je vais lire plus profondément. Et ensuite vous avez également la date de naissance de la personne et son pays d'origine. Donc il y a vraiment de tous les pays, il y a États-Unis, Nouvelle-Zélande, je vous les lis en même temps donc c'est un peu galère, Royaume-Uni, Haïti, Chili, Pologne, Égypte, Irlande, États-Unis, Mexique, Somalie, enfin bref, vous en avez plein et ça touche énormément de milieux. Il y en a certains, en fait au premier abord je vois ça, je me dis qu'est-ce qu'elle fait dans ce livre elle, je vois pas en quoi faire de la moto, ça l'a rendu extraordinaire et en fait je vais vous retrouver le nom de la personne, je m'en rappelle plus trop. Donc c'est Ashley Fiolek, je sais pas si certains sont amateurs de motocross. Et en fait elle est sourde et en gros au premier abord vous dites bah puis en fait vous réfléchissez, vous dites que ça doit pas être facile mais tout est raconté d'une manière très sympa et surtout je pense que c'est important de le pointer. Vous avez vu, ce livre est beau, ce livre a des pages épaisses, ce livre a des illustrations, il est en
couleurs, il est en hardback, ça veut dire que la couverture est dure, et ce livre coûte 19,90 €. Oui, c'est une traduction américaine, je crois, de base, qui a été traduite dans plein de pays. La France a tardé à la sortir, j'ai trouvé, personnellement. Mais c'est surtout que c'est rien pour ce prix, je trouve qu'on devrait l'offrir à tout le monde, le plus de gens possible, parce qu'en fait, ça vous montre quand chaque personne, chacun, malgré ses handicaps, les épreuves qu'il doit surmonter, le pays dans lequel il est, arrive à faire des choses extraordinaires, et c'est juste hyper inspirant en fait. C'est ça en fait, ça s'adresse autant à un public très jeune, à ma petite sœur, là je suis en train de lui en lire quelques pages de temps en temps, et à chaque fois l'enfant se questionne avec vous et c'est super cool, waouh. Mais je pense que, enfin moi quand je l'ai eu, j'étais avec un ami de ma mère qui a... Ouh, j'ai peur qu'il voit cette vidéo et que je me trompe sur son âge. Je crois qu'il est plus vieux que mon père, je crois qu'il a un truc... La cinquantaine, on va dire. David, je m'excuse d'avance si je me suis trompée. Oui, il prend 50 ans la semaine prochaine. Wow, parce qu'il fait un week-end, du coup il peut pas être là à mon anniversaire. Tristesse. Il a 50 ans et il était à fond dedans. Il y a certaines personnes, ils disaient ouais, non, lui il était plus dur. Moi j'étais en mode ouais, mais regarde et tout. Mais surtout, en fait, vous avez des gens qui sont nés. Il y a Cléopâtre, mais il y a aussi une petite fille qui est née en 2011. Et ça, je vous laisserai découvrir qui est cette petite fille. Bref, donc, dans ce livre, vous retrouvez des personnages de tout horizon. J'ai l'impression de faire secret d'histoire. Vous avez à la fois des pirates, des juges, des chanteurs, des chanteuses en l'occurrence, des peintres, des sportives. Ça va de Coco Chanel à Cléopâtre en passant par Virginia Woolf, fait par, je sais plus qui d'autre il y avait là-dedans, par Eva Perón par exemple. Et il y a des gens de tout horizon, des gens qui se mélangent dans ce livre, mais ils ont tous cette idée commune de s'être battus pour leurs droits et d'avoir, même pas forcément pour leurs droits, mais simplement avoir montré au monde que bah, c'était des femmes fortes. Et c'est ça en fait, c'est pas tant un livre qui parle des droits des femmes, c'est un livre qui vous montre que vous êtes une femme et que vous pouvez faire des choses extraordinaires. Aussi bien que les hommes en fait. Certains hommes auraient pu par exemple tout à l'heure conduire en étant sourds des motocross, il n'y a aucun problème à ça, mais c'est pour vous montrer que des femmes le font, donc toi tu peux très bien faire. Je sais que dans ce livre il y a aussi, j'ai oublié le nom de la femme, je suis désolée, j'ai pas la mémoire des prénoms en plus, qui a été emprisonnée parce qu'elle conduisait sa voiture en Arabie Saoudite. Vous voyez, c'est plein de choses comme ça et c'est génial. Mais en fait, ça va vraiment dans des histoires très connues et aussi dans des histoires que moi je connaissais pas, comme par exemple l'histoire de Koy Matisse, qui est une petite fille née garçon. Donc c'est la personne qui est née en 2011 dont je vous parlais tout à l'heure. Et son histoire m'a beaucoup touchée en fait. J'ai trouvé... genre ça, je l'ai bien aimée. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais vous lire le livre de Nina Simone, enfin le passage avec Nina Simone. Nina était une petite fille douée et fière. Un jour, elle accompagna sa mère à l'église. Nina grimpa discrètement sur le banc de l'orgue et apprit à jouer le cantique. Que Dieu t'accompagne jusqu'à notre prochaine rencontre. Elle n'avait que 3 ans. Quand elle eut 5 ans, l'employeur de sa mère proposa de lui offrir des leçons de piano. Nina s'entraîna alors pour devenir une pianiste classique. Elle était sérieuse, assidue et extrêmement talentueuse. À 12 ans, elle donna son premier concert. Ses parents étaient assis au premier rang, mais ils furent obligés de se déplacer au fond de la salle pour laisser s'asseoir des blancs qui venaient d'entrer. Nina refusa de jouer jusqu'à ce que ses parents reprennent leur place initiale. Nina mettait sa passion et sa fierté dans sa musique et ne supportait pas le racisme. Elle voulait que les Noirs soient fiers, qu'ils puissent laisser libre cours à leur talent et à leur passion, sans jugement. C'est pourquoi elle écrivit des chansons comme Brown Baby, Bébé d'ébène ou To be young, gift and back, être jeune, talentueuse et noire. Nina savait combien le racisme blessait les Noirs, et elle voulait qu'ils puisent le courage dans ses chansons. Le pire, avec ce genre de préjugés, c'est que cela te fait douter de toi-même. Tu commences à te dire, peut-être que je ne suis pas assez bon. Nina choisit de cultiver son talent plutôt que sa peur, et finit par devenir l'une des plus grandes chanteuses de jazz au monde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà craqué pour ce livre ou si au contraire vous n'en aviez jamais entendu parler. C'est vrai que je l'ai très peu vu passer sur les chaînes et pourtant je trouve qu'il en vaut vraiment le coup, donc je trouvais ça important de vous le présenter ici. J'espère que c'est un livre qui vous inspirera autant que moi et je propose qu'on se quitte sur les très belles phrases de la préface de ce livre. Aux filles rebelles du monde entier, rêvez plus grand, visez plus haut, luttez plus fort et dans le doute rappelez-vous, vous avez raison. Ciao ciao. Taking me higher than I've ever been before. I'm holding it back, just wanna shout out, give me more.